Bonjour mes amis les béliers, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère en tout cas bien sûr que vous vous portez bien. On commence tout de suite. Alors c'est vrai que la semaine dernière il y avait beaucoup de choses sur l'amour, donc on sentait quand même une belle transformation, une amélioration dans le secteur général. Donc on va regarder à peu près où ça en est, si on continue dans cette belle lancée. Donc, je vous ai montré ici, je vous montre d'ailleurs ici, en premier, ce sont les dos du paquet. Ça nous permet d'équilibrer un peu le jeu, ça nous permet de voir vers quel domaine les oracles et tarots veulent nous emmener. Alors, dans ce premier oracle ici, on a le baiser caché. Donc, il va être question d'un amour qui est caché, de tendresse, et puis il y a un succès, voilà. Avec un amour qui est discret, un petit peu caché, on peut voir qu'il y a du succès, il y a une alchimie, il y a quelque chose quand même qui est assez agréable, et c'est quelque chose qui soigne, c'est quelque chose qui fait du bien. Vous avez également récolte de saison. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on peut sentir, alors je vous laisse regarder l'image, qui est très jolie, c'est le numéro 10, en signe de terre, récolte de saison. Moi, donc ici, ce que ça m'inspire, c'est que ça y est, vous pouvez récolter les choses, que ce soit professionnel ou sentimental, on sent que vous êtes sur la bonne voie. Avec le crush, on va également parler de sentimental. Tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, l'histoire du baiser caché, ça peut être vous aussi. Il y a peut-être une personne qui vous aime en cachette ici, qui a vraiment des sentiments d'amour. C'est une personne qui a le coup de foudre. Peut-être au cours d'une soirée ou quelque chose de particulier, et cette personne vous a dans la peau. Et moi, même si j'ai fait beaucoup de tirages entre, mais vous avez un tirage très similaire enfin un autre de paquet extrêmement similaire avec le taureau. Donc si vous avez un taureau qui vit un peu, alors ça peut être avec un taureau tout simplement, mais sinon si vous avez un taureau qui vit un peu des histoires sentimentales cachées, une triangulaire, vous pourriez avoir un peu le même style de tirage et de cartes. Et enfin ici on a le 7 de bâton dans ce paquet-là. Le 7 de bâton, c'est une énergie qui nous invite justement à la persévérance. Ça c'est très important. Derrière, on a quoi? Le 10. Ouais. On vous invite à la persévérance, même si parfois vous avez l'impression de porter un fardeau, de manière générale. On sent que voilà, on vous dit d'être patient, vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, vous êtes quand même dans une période qui peut être favorable quand même à des négociations. Et pour moi, avec le reste des autres paquets, on peut voir aussi quand même un bel accomplissement dans la vie professionnelle. C'est comme c'est écrit ici, c'est le temps de la récolte. Donc on a quand même des choses très agréables. Alors je recadre tout ça. Alors on va voir mes amis les béliers dans un premier temps l'énergie principale. Donc en énergie principale vous avez Monsieur Darling. Alors qui est Monsieur Darling? Pour ceux qui ont la référence, c'est le papa de Wendy dans Peter Pan. Parce que c'est un oracle sur l'univers de Peter Pan qui est basé sur l'enfant intérieur. Donc je vous explique la situation. Monsieur Darling, c'est l'archétype de la personne qui n'a plus d'enfance, la personne qui est adulte, la personne qui a lâché son ego. Donc là pour moi, peut-être que les béliers, vous êtes dans une phase de maturité, dans une phase d'accomplissement social, professionnel, matériel. On va voir par la suite. Ça peut être aussi un homme qui peut être important pour votre parcours de vie. On va voir. Déjà ça c'est un premier indice que nous réserve le reste de ce tirage. Alors ça, ce sont les oracles des sorcières. Donc, non, tarot des sorcières. Donc, ça va vous donner un premier jet important. Donc, c'est celui qui nous parlait de persévérance, mais également d'accomplissement dans le domaine professionnel. Vous avez la lune. Ok, l'ermite. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Et le 9 de bâton. Donc, effectivement, on parle bien du monde professionnel. Alors, vous avez dans un premier temps la lune. La lune, c'est un symbole de mystère, de questionnement. Alors pour certains, ça veut dire des événements nocturnes, mais pour d'autres, ce sont des choses
qui méritent, entre guillemets, d'être éclaircies. Pour moi, en fait, vous vivez une période, les béliers, de remise en question, où vous cherchez dans le passé certaines réponses à vos questions. Donc ça peut être aussi une période idéale si vous avez besoin de démarrer une psychothérapie, si vous avez envie de parler, évacuer, on vous incite à le faire. D'ailleurs, c'est pas péjoratif quand je dis ça, bien au contraire. Il vaut mieux évacuer les choses négatives plutôt que les garder avec soi et dans son corps, parce que c'est absolument contre-productif. Voilà, ça c'est le petit conseil. Donc on a quand même des choses sympas ici. Alors je vais juste recadrer un peu. Voilà, j'ai l'impression que c'est moins flou. Vous avez également des influences de lune et de pleine lune. Donc on est cette semaine en nouvelle lune du poisson. Donc la nouvelle lune du poisson, qu'est-ce qu'elle nous symbolise ici? Alors, pour moi ici, c'est assez clair. Alors, je regarde. Ok. Oui. Pour moi ici, ce qui est clair en fait, c'est le fait que finalement, je pense qu'il y a un équilibre spirituel qui est important. Vous savez qu'il y a besoin de s'équilibrer spirituellement et cette nouvelle lune en poisson, c'est ce qu'elle vous incite à faire, les béliers. D'où peut-être voilà, le sens, le thème de la psychothérapie que j'ai pu percevoir juste avant. Autre chose également, on va ressentir que vous avez besoin de retrouver avec cette pleine lune en vierge. Pour moi, dans le fond, vous avez besoin de... Là, il y a l'arrivée du printemps, vous avez besoin d'été, vous avez besoin de soleil. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas un besoin de soleil pour s'éclater, faire la fête. Non, vous avez besoin de calme et d'introspection. Pour moi, voilà, il y a ce besoin d'être seul pour se retrouver avec soi-même. Mais c'est pas quelque chose qui va être négatif. C'est vraiment quelque chose qui est travaillé et réfléchi. Le numéro 18, ça révèle aussi tout ce qui est spiritualité, imaginaire. Ça va être assez intéressant, ça ressort ici. Pour moi, j'ai l'impression aussi peut-être, alors ça va pas parler à tout le monde, mais vous pouvez avoir l'âme d'un conteur. Raconter des histoires, écrire des contes, hein, pourquoi pas. Il y a un côté imaginatif très développé. D'ailleurs, on me dit ici que vous pourriez en faire votre travail. Il y a aussi ce côté avec le 9 de bâton où vous allez énormément travailler. Même si c'est pas dans le domaine artistique, vous allez énormément travailler. Ça peut être aussi travailler la nuit, travailler jusqu'à tard, travailler en horaire décalé. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté travailleur. Mais il y a aussi un côté que vous devrez travailler vraiment, qui peut être relié à l'imagination. Je sais pas pourquoi j'ai le terme univers des contes. Hein. Si vous aimez les contes, hein, n'hésitez pas à me le... Les contes C-O-N-T-E, hein, S, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que ça serait vraiment marrant. Vous pourriez avoir aussi beaucoup d'affinités avec les personnes qui sont poissons et vierges, hein, justement. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Et d'ailleurs, les poissons et vierges pourraient être très importants pour votre développement professionnel. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, c'est le genre de personnes auquel vous pourriez avoir besoin dans la vie. En tout cas, ce que l'on ressent ici également avec la position de l'ermite en plein centre, c'est que finalement, chacun trouve sa place un petit peu. Chacun trouve sa place. Il est possible qu'au niveau professionnel, vous puissiez retrouver des anciens amis. Et puis, vous êtes content parce que vous vous rendez compte que y a des fusions aussi au niveau professionnel. On regarde les capacités, les problématiques de chaque personne et puis on essaie de trouver une bonne place, une bonne situation. Et vous, c'est vrai qu'il y a ce sentiment aussi, peut-être que vous travaillerez beaucoup parce que vous êtes bien dans votre univers, vous êtes bien comme ça. On a 2 9 ensemble. 99, 9 et 9 collés, 99. 99, c'est la fin d'un parcours, c'est le début de quelque chose ici qui est nouveau. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous en avez un petit peu ras-le-bol des gens, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Il y a cette notion d'introspection un petit peu avec soi-même. Vous allez peut-être juste sortir pour le minimum, vous ravitailler entre guillemets,
parce que vous êtes à la fin d'un cycle et pour vous sentez hein, de votre vie, et pour débuter ce nouveau cycle, vous avez besoin de vous retrouver avec votre vous-même intérieur. Il y a vraiment un côté spirituel qui ressort ici. On va continuer maintenant avec ces deux oracles du Béline pour le monde professionnel. On en a déjà un peu parlé, mais là ça va être plus spécifique. On a le fou, d'accord, et le magicien. Ok. À partir du 20 mars, donc ça va être également des énergies printanières, parce qu'on entre dans le printemps, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, pour certains vous pourriez, je sais pas moi, trouver de l'intérim, trouver un petit job dans tout ce qui est univers touristique, etc. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement qui est prévu pour, à partir du printemps, pour travailler. En tout cas, on sent que vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes ici clairement au taquet, hein, c'est ce qui ressort. Et d'une façon tout aussi inattendue, vous pourriez avoir un succès, vous pourriez aussi vous mettre à travailler dans le monde du spectacle, dans le monde de la représentation. Peut-être même pour certains, vous allez devoir parler en public, et ça c'est quelque chose qui vous étonne énormément. Voilà, dans ce sens-là. C'est marrant, hein, ouais. On a quand même deux arcanes majeures au niveau professionnel, donc il y a un changement qui est en train de s'opérer pour moi. Et pour ce changement, il est possible qu'il y ait des mutations aussi. Hein. Il y a des mutations importantes. Il y a quelque chose aussi qui est important. Vous allez peut-être vous lancer dans le domaine des formations, ou vous allez devoir vous déplacer pour une formation. Il y a quelque chose qui est important. Pour certains, vous allez même vous former peut-être dans les langues étrangères. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Et puis on va ressentir que le fou c'est quelque chose qui arrive subitement. C'est le mal en fait. Ouais, pour moi ça peut être c'est pour ça que je disais le mot intérim, parce que ça peut être un travail temporaire. On peut vous appeler temporairement pour un travail, et finalement ça peut être aussi le job de votre rêve. C'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, et vous allez vous dire mais voilà, je suis heureuse de faire ça. C'est ça que j'ai envie de faire concrètement. Ça peut être ça, hein, comme message. On a 0, 1, donc on a une suite. Donc on a quelque chose qui arrive subitement. Peut-être même que vous avez quelque chose d'important sur le mercredi. Et puis c'est bien avant, lundi ou mardi, il y a quelque chose qui démarre au niveau professionnel avec quelques petits jours d'avance. Donc voilà, il y a de la nouveauté dans l'air. Le magicien, c'est le numéro 1, donc c'est le symbole du commencement. Donc là, on sent que voilà, on devient sérieux. On sait ce qu'on fait, il y a un côté très sérieux, vous allez vraiment prendre au sérieux une nouveauté dans votre parcours professionnel, il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Et pour moi, il y a toujours cette nouveauté, hein, peut-être de remplacement. Pour certains, vous allez faire un remplacement, mais ça va vraiment être quelque chose, une vocation. Le terme vocation, c'est ce qui me convient le mieux dans cette affaire. Énormément de choses, hein. C'est pas mal. Alors, on va regarder maintenant le côté sentimental, voir un peu qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Alors vous, de votre côté, il y a un oui les béliers. Il y a une histoire possible, si vous avez un crush avec quelqu'un, oui, pour vous c'est acté, vous voulez être avec cette personne. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voulez passer à un stade supérieur de la relation, on va vous dire oui, c'est possible également. Et pour moi, il y a même ce sentiment que les personnes qui sont célibataires depuis longtemps et qui pensent que personne ne pourra les comprendre, qui pensent qu'il y a un problème, il y a trop de problèmes dans leur vie, qu'elles ne pourront pas se mettre en couple, que personne n'acceptera de supporter ça, entre guillemets, on va vous dire que oui, il y a une histoire qui est possible parce qu'il y a vraiment le vrai coup de foudre, l'amour pur qui arrive pour vous. Votre autre, la personne qui vous est destinée. Votre hôte, la personne qui vous est destinée, c'est une personne qui peut un petit peu manquer de confiance en elle. Donc c'est peut-être une personne qui a un emploi du temps très chargé, qui a beaucoup de choses à faire dans sa vie, et donc du coup qui se sous-estime beaucoup. Et pourtant vous estimez énormément cette personne qui finalement est multitâche, cette personne peut tout faire. Vous idéalisez cette personne, et cette personne, c'est le contraire. Maintenant, c'est comme si les choses sont inversées, c'est cette personne en face qui a l'impression que
on ne pourra pas l'accepter dans sa vie. En fait, vous êtes avec une personne avec qui vous avez les mêmes craintes et les mêmes idéaux. C'est pour ça que vous sentez que vous allez être à l'aise avec cette personne et qu'il y a une affinité, qu'il y a un crush, que vous pourriez vous mettre en couple. Oh! Donc entre vous deux, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a des âmes sœurs. On a des âmes sœurs, on a des personnes qui s'aiment coûte que coûte, quoi qu'il arrive. On s'en fout du physique, on s'en fout d'être les plus intelligents, on s'en fout du poste. C'est un amour pur, c'est évident, c'est gros comme une maison, ça saute aux yeux. Donc on continue dans des belles lancées au niveau du sentiment. Alors on va examiner maintenant l'oracle des sorcières pour regarder un peu le message principal, voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, on a donc ici « Affirme ta croissance ». Alors, je vous montre l'image. Donc, c'est le numéro 8. C'est un signe de terre et on vous dit d'affirmer la croissance. Je vous laisse aussi vous imprégner de cette image, hein, si ça peut vous inspirer, entre guillemets. Oui. Donc, ce que l'on constate ici, effectivement, c'est que vous êtes là pour affirmer votre croissance. On a une personne qui est en train de faire des petites plantations, etc. Donc pour moi, oui, essayez de vous lancer dans le jardinage ou dans la nature, mettre les mains dans la terre, ça peut être quelque chose qui peut être revigorant pour vous et ça peut être quelque chose qui vous fait du bien. Et on va regarder, pour finaliser bien sûr, avec l'histoire possible, âme sœur, manque de confiance, le conseil. Alors il n'y a pas beaucoup de conseils parce qu'on sent qu'il y a une belle affinité, l'envie, bah ouais. Le seul conseil en fait que vous pourriez avoir, c'est finalement de vaquer à vos occupations, de faire ce que vous avez aussi envie au niveau sentimental. Vous pourriez dire finalement que vous avez envie de faire telle chose avec la personne en face de vous, et la personne, comme par magie, elle a également envie de faire cette chose-là. Alors, Monsieur Darling, je pense comprendre. Vous êtes avec une personne qui de l'extérieur est très forte, même peut-être au niveau professionnel, c'est une personne qui a beaucoup de réussite. C'est une personne qui ne montre pas beaucoup ses sentiments, mais c'est une personne qui manque de confiance en elle, au fond d'elle. Et vous vous retrouvez beaucoup avec cette personne. Voilà, on vous dit que vous êtes fait pour être ensemble, les puzzles sont ensemble, c'est l'âme sœur. Oui, il y aura une grande avancée, vous allez vraiment être heureux cette semaine en amour. Et en fait, la seule chose que vous avez envie, c'est faites, ce qu'on peut vous conseiller, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Dites vos envies, parce que vous verrez que l'autre personne aura sûrement envie de faire ici les mêmes choses. Donc voilà, c'est plutôt du positif dans tout ça. Voilà, on apprécie quand même ce type de carte. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, également à partager. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.